Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une très belle journée qui commence. Nous sommes le lundi 15 mars. Ah, c'est l'anniversaire de mon frère, dis donc. Faudrait que j'envoie un message. Voilà, et j'avais envie de faire une petite vidéo, juste voir un petit peu les petites énergies, puis voir quels conseils on peut prodiguer, moi parler Françoise, vous avoir compris. Voilà, j'ai un petit tampon, j'ai des petits tampons sur les mains, c'est ma fille qui s'est amusée. C'était censé être des cœurs, hein, mais voilà. J'ai pris ça comme un signe, j'ai dit ouais, tamponne-moi des cœurs sur le corps. Voilà les amis, on va un petit peu regarder ici les énergies à venir, les énergies pour la semaine. De toute façon, j'aime que mes vidéos soient intemporelles. Donc c'est parti, on regarde un petit peu simplement les messages qui vont venir à nous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien était fort en chocolat. Il s'est passé plein de trucs. Pas mal bougé. J'ai fait du yoga. J'ai dansé. Et puis, j'ai pu aussi aider des gens. Ce qui donne beaucoup de sens à ma vie aussi. Grâce au décodage biologique dont je vous ai déjà un petit peu parlé dans les vidéos précédentes. Au biocomportementalisme, puisque je suis coach en neurobio-comportementalisme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, clairement, on nous parle d'amour encore une fois. Ouais, écoutez, je ne choisis pas. Hein. Moi, je vois ce que les cartes disent. Alors, on va voir un petit peu. La reine d'épée, la princesse de coupe. Je travaille ici avec le tarot de Wheel of the Year, qui contient toutes les arcanes du tarot classique, mais illustrées différemment. J'aime beaucoup les images de ce jeu, de cet oracle. Alors, ok. Bon. Alors, ici les amis, on nous parle de quoi? Ce qui sort dans ce tirage aujourd'hui, clairement, on nous parle d'une situation, d'une femme qui est voilà, très ancrée, très aimante, très rayonnante. Juste à côté d'elle, il y a un homme qui a le même niveau d'ancrage, de rayonnement, d'amour. Ce sont les personnages de la reine de coupe et du roi de coupe, d'accord? Ils sont côte à côte. Et enfin, juste à côté, il y a le 3 de denier qui nous parle de collaboration. Donc il y a peut-être une collaboration ici. Peut-être qu'à la base, c'était une collaboration et que ça va devenir un couple ou quelque chose dans ce goût-là, c'est possible. Par rapport à ça, on nous parle quand même d'une situation où il y a eu beaucoup de rapports de force, ok? Avec cette carte du 5 de bâton qui parle clairement d'un rapport de force. C'est comme s'il y a eu, ouais, des tensions. Moi, j'entends vraiment un couple ou alors une façon d'être en couple, hein, peut-être, parce qu'il y a la tempérance juste à côté. Alors pour moi, les amis, pour certains d'entre vous, hein, voyez à qui ça parle, dites-moi en commentaire, il y a eu, pour certains d'entre vous, une façon d'entrer en relation avec l'autre ou d'être en couple pendant longtemps qui comportait cette notion de rapport de force, d'accord? D'être en opposition. Mais c'est la fin de ça. On vous demande ici vraiment de faire le deuil de ce type de relation et de guérir. Parce qu'entre les deux cartes ici, on avait la guérison. Ok? Donc guérir d'une façon d'être en lien qui est dans le rapport de force, qui est dans l'opposition, qui est peut-être plus au niveau de l'ego qu'au niveau du cœur. Peut-être une façon d'être en couple ou en rapport à l'autre qui était plus régie par les blessures qu'on a à l'intérieur de nous plutôt que par l'amour véritable et l'ouverture du cœur. Vous voyez, ici on vous parle vraiment de guérison par rapport à ça. Alors, les 3 dernières cartes, elles nous parlent. Elles nous parlent aussi de guérir peut-être le côté un petit peu naïf. Hein? Regardez un peu à qui ça peut parler. Mais ici, j'entends une personne, une femme sans doute,
naïve, vous savez, un peu fleur bleue, comme ce personnage sur cette carte qui attend, en fait, voilà, qui attend l'amour. Un jour, mon prince viendra, un peu comme ça. Et voilà, j'ai une belle voix. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, pour le moment, comme j'ai pas encore beaucoup d'abonnés et que j'ai pas de commentaires de vous, et cetera, c'est très bizarre ces vidéos. J'ai l'impression de parler dans le vide. Mais bon, je persévère. J'espère que vous allez commencer à vous manifester, qu'on puisse avoir un vrai, une vraie communication. Parce que pour le moment, j'ai l'impression de parler toute seule. Mais bon, c'est pas grave. Je le fais parce que j'ai envie de le faire et parce que j'aime beaucoup le faire. Donc, je disais, oui, il y a cette énergie de naïveté, de fleur bleue, entourée de ces deux cartes. Alors là, d'un côté, la reine d'épée et de l'autre, le 7 d'épée. La reine d'épée, ça parle d'une femme qui a une intelligence assez froide, d'accord? Ça parle d'une femme qui est capable d'analyser une situation avec sa tête et de mettre de côté son cœur, ce qui contraste en fait. Ce qui contraste totalement en fait avec ce personnage-ci qui est tout l'inverse, qui est plutôt rêveuse, voilà, qui est dans les nuages, voilà, les fleurs, les papillons, les bisounours. Ça, c'est elle. Alors qu'elle, elle est plutôt... non, non, non. J'ai la tête. Faut regarder, regardez la différence de colorimétrie. Hein. Ici, on a des fleurs, du rose, du mauve, un ciel bleu, des pétales de rose, des pétales qui s'envolent dans le ciel. Et ici, regardez, hein, c'est la neige. Hein. C'est la reine des neiges. Hein. Peux-tu ouvrir cette porte? Pourquoi restes-tu enfermé? La meuf qui a des, la meuf qui a des gosses. Voilà. Et pour moi, pour en revenir, excusez-moi, à l'interprétation, parce que je m'égare dans des trucs. Pour en revenir à l'interprétation, pour moi, ici, ces deux personnages font partie de vous. D'accord? Vous avez ces deux-là à l'intérieur de vous. Ce qui fait que, justement, vous avez été tantôt dans des rapports de force, tantôt plutôt conciliante, d'accord, dans vos relations. Ici, j'entends plutôt le sentimental, hein, mais ça peut être dans le relationnel de manière globale. Et en fait, juste après, vous avez le 7 d'épée. Et en fait, vous avez été, pour moi, longtemps dans des relations, finalement. Le 7 d'épée, il parle de trahison, d'hypocrisie, de relations triangulaires aussi, on peut voir ici. Mais donc, c'est pas forcément... Ça parle pas d'une relation où c'est forcément franc du collier, vous voyez ce que je veux dire? Ça parle d'une relation où les choses sont pas très claires, d'accord? Euh, où il y a sournoiserie, où il y a mesquinerie, où il y a manipulation, ce genre de choses. D'accord? Et juste à côté, vous avez ces deux femmes qui pour moi sont en vous. Hein. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Qui par rapport à cette situation-là, tantôt le voit clairement en fait, hein, clairement que c'est pas bon pour vous, vous voyez que c'est voilà, c'est clair comme de l'eau de roche, quoi. Vous sentez, vous voyez, vous comprenez, vous cernez la situation telle qu'elle est, vous acceptez la réalité et vous la voyez. Et après, il y a l'autre qui revient, la petite hein, Blanche-Neige Cendrillon, Disney, qui attend son prince charmant, qui se leurre en fait par rapport à ça, et qui dit mais non, en fait, c'est pas ça qu'il voulait dire, je suis sûre que dans le fond, c'est quand même mon âme sœur, je l'aime, etc. Et par rapport à ça, on vous dit clairement de faire le deuil. Hein. Cette carte est sortie au-dessus de celle-là. Donc on vous parle vraiment de faire le deuil d'une relation où vous sentez que c'est pas net. Vous sentez que c'est pas net, c'est pas honnête, c'est pas clair, ça ne vous convient pas. D'accord? On vous parle de faire le deuil. Le deuil de cette relation et de guérir. Hein. Guérir de cette relation. Hein. D'accord? Où il y a de la manipulation, où il y a un rapport de force, où il y a de la sournoiserie, de la mesquinerie, du mensonge, où c'est pas clair, etc. Stop les gars! Stop, stop, stop! On se recentre, on se concentre et on guérit parce que, en fait, au final, vous êtes cette reine de coupe, ou ce roi de coupe, pour ces messieurs. Mais il y a cette énergie, regardez un petit peu ces personnages, ça, ce sont des personnages qui sont dans un amour qui est tout l'inverse de ça, en fait, hein, vraiment. Tout le contraire, regardez un petit peu, même l'énergie des personnages, hein. Je trouve que ces cartes sont tellement bien faites. Ici, vous avez vraiment des personnages qui sont en train de regarder du coin de l'œil, vous voyez, qui sont faux en fait. Hein. Vous voyez vraiment des visages faux, mesquins, qui sont dans le jeu, dans la manipulation.
Et là, vous avez des personnes sereines, ancrées, entières, solaires, vraiment qui ont un amour, mais un amour réel, chaleureux, amour avec un grand A. Ouais, ça, c'est des gens qui, oui, c'est des gens qui vont aimer autant leurs compagnons que leurs amis, que leurs enfants, des gens sur qui on peut compter, des vraies personnes, quoi, vous voyez, du lourd, hein, des personnes qui ont beaucoup de valeur, quoi. Ouais, c'est ce genre de valeur qui se détache dans un groupe, que tout le monde aime. Amis, amants, voilà, famille, ces personnes un peu rayonnantes comme ça, qui sont, c'est quand même un roi et une reine, hein, donc c'est pas n'importe qui, hein. Donc ce sont des gens, ce sont des gens, euh, c'est vous, hein, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, on parle de vous là, hein. Donc vous avez ça en vous, vous avez ce roi ou cette reine en vous qui avait cette puissance et cet amour qui dépasse en fait toutes les petitesses et les mesquineries des relations dans lesquelles vous avez été amené à être, d'accord? De par vos blessures, de par votre ego, et on vous demande de guérir et de faire le deuil, d'accord? Ok, 10 c'est la fin, hein. Fin de quelque chose, fin d'un cycle, on passe à quelque chose d'autre, hein, maintenant, les amis. On passe à quelque chose de différent, on lâche cette énergie, parce que ça ne nous ressemble pas vraiment, d'accord? On était dans un truc, pour prendre ici les deux personnages, vous étiez dans ça, alors, enfin, vous étiez dans ça ou ça, donc vous passiez peut-être d'un extrême à l'autre, extrême naïveté, et puis, oh non, 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 je suis en train de me faire avoir, je vais bien lui faire comprendre, etc., que je suis pas bête, que j'ai compris, que je vais pas me laisser faire, là, 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 et puis de nouveau on repasse là-dedans, et puis là-dedans, d'accord? Je ressens vraiment cette énergie un peu pas schizo au sens malade, voilà, c'est pas négatif, mais cette énergie un peu en balance, comme ça, de trop naïf, trop dur, trop naïf, trop dur, vous voyez? Et le juste équilibre, c'est vous, c'est cette reine de coupe, vous l'avez en vous. Cette femme rayonnante, aimante, équilibrée, posée, voilà, qui voit les choses telles qu'elles sont. Une reine de coupe, face à une situation comme ça de manipulation, de pas clair, de pas franchise, elle va tracer son chemin. Playmobil, en avant les histoires. Elle va juste tracer son chemin, d'accord? Elle va pas rentrer dans ça, ok? Et donc on vous demande de vous élever, tout simplement, à votre nature véritable, profonde, à votre lumière intérieure, qui est plutôt cette énergie de reine et de roi, de coupe. Et alors à côté, vous avez une merveilleuse opportunité, voilà, de collaborer, de faire grandir des projets ensemble, d'accord? Dans la joie, dans la créativité, dans l'inspiration. Ok? Eh bien écoutez, franchement, c'est parlant. Il faut que je me mouche, mais... Oh là là là. Excusez-moi. Des vidéos sur lesquelles je fais pas de montage, donc c'est du live. Ce sont les aléas du direct. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On va voir un peu avec mon oracle, mon tarot akashique. D'accord? On va voir un peu ce qu'on nous dit avec mon tarot akashique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Dites-moi si ça vous parle en commentaire, hein, les amis, cette situation, comme si pendant longtemps on avait eu voilà, le cul entre deux chaises en amour ou dans le relationnel en tout cas. Mais ici, j'ai l'impression que ça parle de sentimental quand même, hein, d'accord? On avait eu longtemps le cul entre deux chaises et qu'on basculait d'un extrême à l'autre. Trop naïve et puis trop vénère, quoi, pour le dire dans le langage des jeunes. Passer comme ça de la naïveté à l'excès peut-être de trop tranché, trop douce et puis trop dure, j'entends. Douce, trop dure. Et en fait, c'était parce que c'était pas vous. Vous étiez hors de votre zone. Vous êtes quelqu'un j'entends, je ressens ici une personnalité intègre. D'accord? Bon. Je continue ici, voir un peu ce qui sort avec le tarot akashique. C'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages, s'il vous plaît, avec le tarot akashique? Alors, on parle de saison printemps, automne, été, hiver, le voyage, communauté. Peut-être il y a des gens
pour qui il y a du mouvement qui est en train de se préparer, hein, d'accord? Un voyage, un déménagement. Pour certains, ça peut être aussi voyage professionnel, des choses qui vont se passer ailleurs. Et vous allez peut-être devoir faire, oui, c'est ça, de la route pour un projet professionnel, à nouveau, peut-être dans l'artistique ou dans votre propre projet créatif. Vous allez être amené à bouger. D'accord? Ok. On vous parle de communauté, c'est-à-dire de rejoindre les gens qui vous ressemblent. Ok? De ne plus être justement en contact avec des personnes qui finalement ne sont pas faites pour vous. D'accord? Hein? Ici avec le 8 de rose, ça nous parle de rejoindre sa communauté. Ok? Être avec les gens qui vibrent à la même fréquence, qui ont les mêmes valeurs, enfin qui sont en phase en fait avec vos valeurs. D'accord? Donc c'est peut-être au niveau de l'entourage qu'il va y avoir aussi un petit nettoyage. Pour ceux à qui ça parle, dites-moi en commentaire. Ok? Alors, on nous parle printemps, automne, été, hiver. Bon, là on a les 4 saisons, hein, vous allez me dire. Donc c'est peut-être quelque chose que vous êtes dans un nouveau départ pour moi, après avoir fait le deuil hein, de ce relationnel un peu négatif. Eh bien, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, mais peut-être que, comme on a les 4 saisons ici, peut-être que ça va prendre le temps, d'accord? Peut-être que c'est quelque chose qui va passer par toutes les phases. Printemps, automne, été, hiver. Été, hiver, ouais, c'est ça. De toute façon, on est là maintenant, on est dans le printemps. On finit l'hiver, on est dans le printemps. Donc peut-être que c'est quelque chose dont vous avez commencé à prendre conscience ici en été, puis qui a duré le temps de l'hiver. Et puis là, voilà, peut-être que printemps, automne, c'est la période à laquelle les choses vont se matérialiser. Il y a du mouvement, donc se matérialiser au travers d'un voyage, d'accord? Donc soit c'est un voyage dans la réalité, dans la 3D, je vais dire, vous allez bouger, tout simplement, voyager. Soit c'est simplement le voyage de passer d'une vie à une autre, en fait, tout simplement, parce que on vous parle d'équilibre, et on vous parle, il y a la carte juste en dessous ici de 2 mondes, d'accord? Peut-être que vous allez passer d'un monde à l'autre, que vous avez longtemps cherché l'équilibre, que vous étiez pris entre deux façons de fonctionner, ou entre deux énergies vibratoires peut-être. Peut-être que, moi j'entends ici que vous étiez entre justement cette fréquentation qui était pas forcément ce qui vous correspondait, et à la fois vous aviez toujours en tête vos idéaux élevés vers lesquels vous tendiez, mais vous étiez entre les deux. Et là, vous allez enfin trouver l'équilibre. Vous allez passer dans votre monde à vous et rejoindre votre communauté, d'accord? Vous allez arrêter d'être entre les deux. Ok, entre ces deux mondes. Et c'est ça pour moi. Le voyage, ça peut parler de ça. Pour certains, ça va être un voyage, hein, mais ça peut être un voyage, mais voilà. Ici, c'est ça pour moi. Alors, on a Hatsum qui nous parle d'être à l'écoute, hein, de notre petite voix intérieure, des présences qui nous entourent pour ceux qui croient à ça. Mais sinon, c'est simplement son intuition, sa voix intérieure. Il y a la magnifique carte de l'Arche d'Alliance et du Roi de Rose. Donc pour moi, avec le début du tirage où on avait une reine de coupe et un roi de coupe, ici, hein, les amis, pour moi, tout ça ensemble, je vais vous montrer. Tout ça ensemble, avec le roi de rose, qui est à peu près le roi de coupe, hein, c'est à peu près l'équivalent, et l'arche d'alliance, pour moi, vous allez vous unir à quelqu'un. Moi, ce que j'entends, c'est que vous allez vous unir à quelqu'un, vous connaissez déjà peut-être cette personne, qui va être un soutien autant sur le plan professionnel que sur le plan affectif. D'accord? Alors ça peut être, c'est pas forcément un couple, ça peut être quelqu'un avec qui vous aurez beaucoup d'affinité, d'affection, un lien très fort, même un lien presque d'âme à âme, mais ça peut rester dans l'amical, ok? Pour d'autres, ça va être une relation carrément d'amour, hein. Ici, j'entends vraiment l'homme de votre vie, celui qui va vous porter, celui qui va vous élever vers à un autre niveau, hein, justement, celui qui va vous permettre d'atteindre l'autre monde, vous voyez, avec la carte des 2 mondes qu'on avait ici. C'est un homme qui va vous porter à trouver l'équilibre et atteindre l'autre monde, celui de votre communauté.
d'accord? Celui de votre idéal à vous. Si vous êtes, je sais pas moi, si vous aviez justement artistiquement besoin de développer des choses, que vous avez un idéal par rapport à ça et que vous vous sentez à votre place plutôt avec des gens justement créatifs, etc. Eh bien, cette personne-là, elle va vous aider à vous épanouir dans ce monde-là, j'entends. Arche d'alliance. L'alliance, ici, l'arche d'alliance, c'est une carte puissante. 11. D'accord? Ok, vous avez le 11 et le 22 quand même. Hein. Donc ça parle quand même d'union, hein, tout ça. Union, alliance, pour ceux à qui ça parle, ben, ça va être carrément the histoire en termes d'amour. Avec la personne qui va vous porter, vous transporter, vous porter à tous les niveaux. C'est très très beau. Very beautiful. J'ai vraiment hâte d'apprendre à vous connaître, les amis. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. J'avais expliqué dans la vidéo précédente, mais je devrais peut-être leur expliquer que je suis coach en neurobio-comportementalisme, décodage biologique. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je travaille sur les problématiques autant comportementales que physiques, d'accord? Après, je ne suis pas médecin. Mais le décodage biologique, c'est pas de la médecine, mais c'est complémentaire à la médecine. C'est d'aller, quand vous avez justement un diagnostic, d'aller, par exemple, j'ai vu une personne ce week-end qui avait du psoriasis, c'est d'aller voir quelle est biologiquement l'origine de ce psoriasis. Et souvent, il y a eu, dans la petite enfance, etc., ou à un autre moment de sa vie, une problématique qui est venue placer en fait ce conflit. Et ce conflit, à chaque fois que la personne va le revivre, elle va redéclencher cette maladie, d'accord? Je vous le dis comme ça en résumé, c'est un peu plus complexe que ça, mais en tout cas, c'est un coaching très complet que moi je propose. J'écoute votre problématique et j'ai plusieurs portes d'entrée pour vous aider à la désamorcer, d'accord? Que ce soit un problème comportemental, que ce soit des choses que vous revivez dans votre vie de manière cyclique, des choses qui se répètent, que ce soit au niveau de la santé, des problèmes de santé qui se reproduisent et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Donc c'est très très large. N'hésitez pas à me contacter. C'est avec plaisir que... Excusez-moi, c'est une carte qui est tombée. Voilà, c'est avec plaisir que je proposerai mon accompagnement et que j'essaierai de vous aider. Voilà, et les cartes sont un support que j'utilise ou pas hein, en consultation. Ça dépend si la personne, vraiment si vous aimez ça et que vous avez envie qu'on regarde un peu, on regarde. Mais je peux tout à fait écouter votre problématique et vous aider sans forcément passer par les cartes. Pour moi, c'est un support ludique, les cartes, d'accord? Il y a quelque chose de l'ordre du jeu que j'aime beaucoup. Alors, on va juste regarder ici avec les anges de l'amour pour le sentimental pur et dur. Hein. Le sentimental pur et dur. Avec la belle bouche qui tire la langue ici. C'est les Rolling Stones, ça, je crois. Réconciliation, je vois. Alors, hop. D'abord battre les cartes, sinon... Je vais avoir non plus. Mais enfin, incroyable ça. Ça tombe. Finance and Career. Ok. Allez, c'est parti. Là, celles qui tombent, je vais plus les reprendre. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? Purée, c'est la même. Je l'avais remis dans... Je l'avais remis dans le tas, mais elle est ressortie. Parfois, les cartes, voilà quoi. Ok. D'accord. Alors, les amis. You deserve love, you are lovable. Travaillez sur l'amour de vous-même. Hein, pour prendre conscience, pour intégrer à quel point vous deservez, j'allais dire, à quel point vous méritez l'amour, d'accord? Vous méritez l'amour, ok? C'est pas des blagues. Non, mais je dis ça parce qu'elle est sortie une première fois, je l'ai remise dans le paquet, elle est ressortie. Et quand les cartes font ça, quand elles ressortent deux fois, c'est que le message est fort. C'est qu'ici, pour moi, il y a vraiment encore une prise de conscience encore plus profonde à prendre au niveau de l'amour de vous-même, d'accord? À prendre conscience à quel point vous êtes aimable, d'accord? À quel point vous êtes digne d'être aimé. Vraiment, ça peut être au travers de méditation, d'affirmations positives que vous faites en face du miroir, etc. Parce que le message ici, il est ressorti deux fois, donc c'est que c'est fort.
ok? Vous méritez d'être aimé, vous êtes digne d'être aimé. Peut-être que vous pensez le savoir, mais c'est pas suffisamment ancré, d'accord? Les cartes nous disent que vous avez besoin de l'entendre, de vous le dire et de l'ancrer davantage. That's one thing. Ensuite, vous avez pay attention to the red flags, ok? Et release your ex. Donc pour moi, c'est faites attention au drapeau rouge et laissez partir votre ex, d'accord? Ça veut dire, ça rejoint un peu le tirage qu'on a vu tout à l'heure, quand on avait quand même la carte de la manipulation, de la mesquinerie, de la trahison, etc., du mensonge. Et que par rapport à ça, on voyait bien dans le tirage qu'il y avait une dualité, d'accord? D'un côté, vous essayez de comprendre, d'arrondir les angles, de dire mais non, c'est pas grave, etc. Avec le côté un peu fleur bleue. Et puis, il y avait l'autre côté qui voyait clair et qui était cassant, tranchant, etc. Ici, on vous dit voilà, il y a des signes qui ne trompent pas, ok? On a tous une intuition, d'accord? Certains l'exploitent plus que d'autres, mais on a tous de l'intuition. Sachez-le, les amis. Alors, il y a des choses qu'on sent plus profond de nous-mêmes. On sent quand quelqu'un nous ment, quand c'est pas clair, quand c'est une situation qui ne nous correspond pas, etc. Mais beaucoup d'entre nous, on a peur, par peur de l'inconnu ou que sais-je, on s'accroche malgré tout, d'accord, à des relations qu'on doit laisser partir. Release en anglais. Donc release, c'est vraiment relâcher, d'accord? Lâcher, relâcher, laisser partir votre ex parce que vous avez eu des signes par rapport à ça, d'accord? Ça peut être sentimental ou pas, hein. Ici, regardez comment ça vous parle. Ça peut être une situation relationnelle dans votre vie qui a été toxique, dans laquelle vous avez eu des signes qui vous ont bien prévenu que non, attention, là, attention. Petit drapeau rouge, petit signe, alarme, là, ça déconne. On a tous, hein, dans nos relations, des choses comme ça, on se dit, ah ouais, quand même. À ce moment-là, j'ai senti dans mon cœur que, là, ça m'a fait un petit pincement. Vous savez, quand on se dit, là j'ai senti un petit pincement dans mon cœur. Mais on refoule ça, on dit non, mais c'est sûrement moi, on doute en fait de notre propre ressenti, d'accord? Mais il faut pas, parce que ici les cartes le confirment, d'accord? Ici on vous dit clairement, relation toxique pour ceux à qui ça parle, lâchez, laissez partir, et encore en dos de deck, on a encore forgiving and learning, hein? D'accord? On vous parle de laisser partir et guérir le passé pour expérimenter plus d'amour dans le présent. Hein, pour ceux qui comprennent l'anglais. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. D'accord? En guérissant et en laissant partir le passé, eh bien, vous ouvrez, vous faites de la place en fait. Vous faites de la place à l'amour dans le présent. Mais en vous accrochant à des situations qui sont pas bonnes pour vous, qui sont inadaptées, qui sont pas en phase, qui sont pas alignées avec ce que vous êtes, vous laissez pas la place en fait. Hein. Vous bloquez. Hein, c'est du blocage énergétique. D'accord? Après, on peut voir ensemble, pour ceux qui vivent des situations compliquées, d'où ça vient. Parce que c'est bien de comprendre comme ça avec les cartes, mais c'est surtout bien de comprendre exactement d'où ça vient dans notre développement, dans notre enfance, etc. Au niveau psycho-neuro-biologique, d'où est-ce que viennent ces situations dans lesquelles on se met, pourquoi on attire ce type de relation, quel est le programme qui a été placé en vous qui fait que, d'accord? C'est bien d'aller le toucher pour pouvoir le libérer, d'accord? Et pour attirer des situations différentes. Voilà les amis, un petit conseil des faits. N'hésitez pas donc à me contacter via mon adresse mail juste en dessous pour cela faire. Petit conseil des faits s'il vous plaît. Ok, nous avons la fée du Capricorne. Sois ambitieux, vois les choses en grand. C'est la deuxième fois, je crois, qu'elle ressort cette carte cette semaine. Voir les choses en grand. Ambition, les amis. Voilà. Et alors, une deuxième. Hop, ce sera celle-là. C'est la fée du Taureau. Reprends contact avec ton corps. Explore ta sensualité. Pour ceux qui ont vécu des relations un petit peu compliquées, souvent ça a un impact sur son corps. Donc ici, on vous dit, aimez-vous vous-même. Habillez-vous. Ok, prenez soin de votre corps, chouchoutez-le, faites des bains, des soins, des crèmes, des massages. Faites-vous masser si vous en avez l'occasion. C'est super.
important. Et alors en dos de deck, ici, on a la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi. Quel qu'en soit le résultat, l'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. D'accord? C'est le temps des récoltes. C'est le temps de recevoir les fruits de tes efforts. Ok? C'est pour ça ici qu'il y a quelque chose à laisser partir. Hein, pour faire la place au renouveau. D'accord? On a vécu beaucoup de choses. On a compris beaucoup de choses. C'est le moment de lâcher ce qu'on a identifié comme toxique pour pouvoir récolter, d'accord, le fruit de tout ce qu'on a mis en place, de tous nos efforts, de toute notre évolution en fait, hein, parce qu'il y a une belle évolution là derrière, je ressens. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort. Laissez-moi un petit commentaire. Voilà, d'habitude quand je tire les cartes, il y a toujours l'accent marseillais qui prend le dessus. Voilà, c'est mon côté tarologue. Donc, j'ai mon adresse mail en bas, je crois que c'est la 15e fois que je le dis, je pense que vous avez compris. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, c'est la 30e fois que je le dis, je pense que vous avez compris. Un petit pouce, un petit commentaire, j'ai déjà dit. Abonnez-vous, voilà, c'est ça. Un pouce, abonnement, et puis n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite le meilleur. From the heart. J'ai hâte de faire votre connaissance. Hein. J'espère vraiment que vous allez me faire des petits retours, qu'on puisse communiquer et discuter ensemble. Et faire des lives aussi. Mais pour faire des lives, il faut beaucoup plus d'abonnés. Donc abonnez-vous. Ok? Love. Live and love. Bisous bisous.